Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu fais mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Seigneur, toute ma vie, je redirai que tu vas payer le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Oh. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Ensemble, faisons monter vers Dieu notre prière du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Chers amis dans le Christ, en silence et en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, Dieu nous accorde le pardon. Ensemble, nous disons à la page 48, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur.
nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons, pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors, ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Ensemble, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Ensemble, à la page 50, nous allons dire joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cet éclaté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie. Tout l'univers te rend gloire. Écoutons ensemble les psaumes de ce soir et les lectures. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 52. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice. Comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi, Dieu t'abattra pour toujours. Il te saisira et t'enlèvera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Les justes le verront et auront de la crainte, et ils feront de lui le sujet de leur moquerie. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Et moi, je suis dans la maison de Dieu, comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu, éternellement et à jamais. Je te louerai toujours, parce que tu as agi. Et je veux espérer en ton nom, parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Amen. Écoutons et méditons les paroles du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai.
Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. Lecture du livre de l'Exode au chapitre 4, les versets 1 à 23. Moïse répondit et dit : « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront : l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit : Qu'y a-t-il dans ta main ? Il répondit : Une verge. L'Éternel dit : Jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse : Étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore : Mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel dit : Remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel : Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit : Qui a fait la bouche de l'homme ? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit : Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit : N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite ? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Moïse s'en alla, et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit : Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse : Va en paix. L'Éternel dit à Moïse en Madian : Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui ont voulu à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes, et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse : En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur,
et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Accueille le Christ, il est ton sauveur. Quitte le cortège de l'indifférence, laisse les sentiers de ton désespoir, détourne les yeux des mirages qui séduisent, tu as soif d'un amour vrai et pur. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Cherche son visage, écoute sa voix. Dans l'humble prière, découvre sa joie. Cherche sa présence au milieu de son église. De lui seul jaillit la plénitude. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. En toutes ces heures d'amour et de vie, porte témoignage au feu de l'esprit. Proclame à tes frères l'évangile de la paix. Ne crains pas, il fait route avec toi. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. À nous écoute lecture Nouveau Testament dans la lettre Hébreux, chapitre 10, versets 1 à 18. La loi, il n'est qu'un l'ombrage, une vraie petite chose qui peut venir après. Elle n'est pas une représentation exacte, ça va quelque chose là. Il n'est pas capable de purifier, ben qui approche au bon Dieu, malgré tu peux faire sacrifice le sacrifice,
l'année après l'année. Sinon, je tu pouvais fin arrête au faire sacrifice, parce qu'il y a du monde qui fin purifier une fois pour tout, pas tu pourrais une mauvaise conscience. En réalité, par ce bon sacrifice-là, du monde rappelle ce péché l'année après l'année, parce qu'il dit 100 € et bouc, pas pour jamais capable de faire ce péché. À cause de ça même, quand Christ vient dans le monde, il te dit, tu n'as pas fini envie sacrifice avec l'offrande, mais tu finis donne-moi les corps humains. Sacrifice animaux avec l'offrande pour pardonner péché, pas fin faire toi plaisir. Alors, moi fin dire, de trouver Seigneur, moi fin venir moi-même pour faire ta volonté, pareil comme on fin écrire là au moins dans le livre sacré. Premier d'abord, il dire, ban sacrifice, l'offrande, sacrifice pour faire ce péché, il pas oulé. Tout ça là, pas faire les plaisirs. Pourtant, ce ban sacrifice là, tu offert d'après la loi. Après ça, il t'y a ajouté, Allah m'a fin venu pour faire ta volonté. Il a aboli le premier sacrifice pour remplacer-le par un deuxième. À cause de Jésus-Christ, fin faire volonté bon Dieu, nous fin bien saints à travers sacrifice les corps Jésus-Christ une fois pour tout. Jour après jour, chaque prêtre débute pour faire ce sacrifice encore et encore. Pourtant, je ne suis jamais capable de faire ce péché. Mais quand le Christ finit faire une fois pour tout sacrifice qui est fait ce péché, il est assis d'un côté droit de bon Dieu. Et il peut attendre jusqu'à ce que bon Dieu fait ce ban l'ennemi vienne se morse-pied. Par une seule offrande, il finira parfait tout du monde qui finit sanctifié. Et l'Esprit Saint aussi confirme ça avec nous, de dire, sans même l'alliance qu'il m'a pour faire avec Zot. Après sa manzo-là, bon Dieu déclaré, vous pouvez mettre la loi dans votre cœur, vous pouvez écrire Zot dans votre l'esprit. Il a ajouté, vous pouvez plus rappeler votre péché, et ban du mal que vous fin faire. Là, à cause péché fin pardonner, il n'y a aucune offrande pour présenter pour effacer péché. Ça même, parole bon Dieu. Une méditation à partir des textes entendus ce soir. Dieu a de tout temps appelé les hommes pour servir à travers son plan de salut pour toute l'humanité. Et c'est encore d'actualité de nos jours. À commencer par le peuple d'Israël, à travers sa recommandation à Pharaon pour un but précis. L'Éternel qui dit à Pharaon, en Exode chapitre 4, le verset 23, « Laisse partir Israël, mon fils, pour qu'il me serve. » Mais l'homme a toujours été réticent et s'est toujours autodisqualifié pour ne pas répondre à l'appel divin pour diverses raisons, justifiées ou non. Moïse, par exemple, dans le texte de ce soir, je cite, « J'ai la bouche et la langue pesante. Envoie qui tu voudras envoyer. » Mais la réplique de l'Éternel a été, « C'est moi qui suis avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » À Jérémie le prophète, qui a dit, je cite, « Ah Seigneur éternel, je ne sais point parler, car je suis un jeune garçon. » L'Éternel a dit,
Je cite, « Voici que je mets mes paroles dans ta bouche. » Dieu l'Éternel lui-même pourvoit aux besoins de ceux qui l'appellent pour pallier à leur faiblesse. Mais la raison la plus avancée pour ne pas répondre à l'appel découle des faiblesses charnelles en l'homme, ponctuées par la conscience et aussi par les dispensations émanant de la loi de l'ancienne alliance. Quand la loi révèle les péchés de l'homme, elle le rend coupable et le condamne. L'exemple nous vient du prophète Ésaïe en son 6e chapitre. Je cite, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Mais la réplique de l'Éternel a été, « Ta faute est enlevée, ton péché est expié. » De même, dans le Nouveau Testament, à Simon-Pierre qui a dit à Jésus en Luc chapitre 5, le verset 8, je cite, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Mais Jésus lui reprend et dit, « Sois sans crainte, désormais tu seras pécheur d'hommes. » Nous voyons qu'à travers ces mêmes personnes appelées faibles et pécheurs, l'Éternel Dieu a signifié l'assurance de sa grande miséricorde envers tout pécheur. En Isaïe 43, le verset 25, l'Éternel dit, je cite, « C'est moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » La même promesse est faite en Jérémie, chapitre 31, le verset 34. Je cite, « Car je pardonnerai leurs fautes, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Frères et sœurs, l'auteur de la lettre aux Hébreux, ce soir, nous confirme que Jésus-Christ, à travers son obéissance à la croix, par son sacrifice, accomplit une fois pour toutes les promesses de miséricorde de Dieu se révèlent, s'accomplit, et que le pardon est accordé à tout pécheur qui croirait en lui. Par son sacrifice, il fait des croyants des justifiés, des sanctifiés, des choisis, appelés à se mettre à sa suite pour l'avancement du royaume de Dieu. Par son œuvre et son sacrifice, une fois pour toutes, la condamnation, selon les dispositions de la loi, a été enlevée pour faire place à la justification par celle émanant de la nouvelle alliance, qui est la grâce et la miséricorde de Dieu manifestée. Avec cette assurance du pardon, acquis en Jésus-Christ, rejetons toute culpabilité et autodisqualification et répondons favorablement à l'appel de servir en toute quiétude avec l'aide du Saint-Esprit. Que Dieu nous vienne en aide. Pour conclure, je cite en 1 Pierre 2, le verset 9, « Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Frères et sœurs, avec l'aide de Dieu, répondons à son appel de servir par Jésus-Christ. Amen.
sight, no gracious words we hear of him who spoke as none e'er spoke, yet we believe him near. We may not touch his hands and side, nor follow where he trod, yet in his promise we rejoice and cry, my Lord and precious words we hear of him who spoke as none e'er spoke, Yet we believe him near. Chantons avec les moines le cantique de Siméon. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons. Et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons. Et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. Disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Passons à la page 54 pour les prières. Le Seigneur soit avec nous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Tous ensemble, disons la prière que Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles et des siècles. Amen. Nous allons prendre à la page 54 les invocations, série A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Nous allons prendre à la page 57, ensemble nous allons dire collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Ensemble, frères et sœurs, disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ensemble, à la page 59, disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant,
Toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime à notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ensemble maintenant, à la page 60, nous allons conclure cet office du soir. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Gloire à Dieu, qui peut par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations des siècles. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés à la fin de cet office du soir. Merci pour votre participation et merci aussi à toutes celles qui m'ont aidé. Je vous souhaite une très bonne nuit, une sainte nuit dans la présence de Jésus-Christ notre Seigneur et aussi un bon appétit à tous ceux et celles qui vont prendre leur dîner. Que le Seigneur soit toujours avec nous. Amen.